davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour cher public de TV Vendée, aujourd'hui nous recevons dans l'émission Backstage et c'est une première, un Rastafari. Nous allons parler reggae avec Ras Manga. Léopold Décassant Manga alias Ras Manga, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bon, alors tu es issu de la Côte d'Ivoire. Oui, Hein? c'est Où est-ce que tu as grandi exactement? Je suis né au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et je suis né en 1982 là-bas. Et j'ai fait mon enfance là-bas jusqu'à l'école. Et après, j'ai quitté la famille pour d'autres aventures. Et tu as beaucoup voyagé, c'est assez impressionnant. Tu es parti à 17 ans au Ghana dans un premier temps. Oui. Et là, est-ce que déjà, quand tu pars au Ghana, la musique est venue à toi, sachant que tu as commencé par le rap au départ? Oui. Oui, effectivement, j'ai commencé par le rap parce que après l'école primaire, quand je suis arrivé au collège, parce que j'étais dans une école catholique. Ouais. Et là-bas, il y avait des enfants qui avaient des parents qui vivaient sur l'Europe. Et quand ils venaient fréquenter avec nous, ils nous amenaient de la musique hip-hop. Pendant les récréations, on écoutait. Et ceux-là, ils faisaient déjà du hip-hop, du rap. Et moi, tout de suite, ça m'a impressionné. Et je voulais aussi apprendre. Donc, avec eux, voilà, j'ai commencé à travailler, à composer mes premiers tests. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et puis, j'ai commencé à faire du hip-hop avec eux. Et à quel moment tu passes du hip-hop au reggae? Oui, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, effectivement, quand je suis arrivé au Ghana, et j'ai eu des mésaventures, et quelqu'un m'a accueilli chez lui, un monsieur qui s'appelle Ras Apia, et qui s'occupait des orphelins. Et ce monsieur, il était Rastafari. Et lui, sa femme, ils étaient Rastafari. Quand je dis Rastafari, ce n'était pas que des porteurs de dreadlocks. C'était des gens qui pratiquaient vraiment le rastafarisme, si je veux le dire ainsi. Et il chantait aussi. Et chez lui, tout le temps, c'était de la musique reggae, reggae, reggae. Et au départ, lui ne savait pas que je chantais, que je faisais du rap. Jusqu'à ce qu'un jour, il me découvre en train de réviser mes chansons dans la cour. Et il m'a dit, mais tiens, tu chantes, je ne savais pas. Et je lui ai dit, oui, on a causé. Et après discussion, il m'a dit, mais tiens, est-ce que tu pourras me suivre à la répétition? J'ai un cœur et je veux la voix des hommes, Ouais. des garçons, quoi, en fait. Voilà. Et là, je suis allé, j'ai essayé. Et il m'a dit, ah, mais c'est bien, tu te débrouilles pas mal. Si tu veux, tu peux faire du reggae. Ça peut aussi être un plus pour toi, en plus du rap, voilà. Et c'est comme ça que, voilà, c'est parti petit à petit. J'ai commencé à changer mes tests, à les transformer, faire du reggae. Je me suis acheté une guitare, il n'y avait personne pour m'apprendre. Voilà, j'ai commencé à me débrouiller. Et voilà, autodidacte, et t'es passé du rap au reggae comme ça. Voilà. Comment tu définis la culture du Rastafari? Ou Rastafari, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit, Rastafari. Là, je ne vais pas trop en parler pour ne pas dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes, parce que je suis resté à côté de ce monsieur. J'ai commencé à m'intégrer dans cette communauté. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un mouvement où on dégage des zones positives. Parce que les Rastas, aujourd'hui, les gens pensent que c'est des fumeurs de cannabis. Mais non, moi, j'ai vu des gens dans cette communauté qui ne fument pas du tout, mais qui ont une autre vision, qui sont positifs. Voilà. Et après, voilà, chacun porte son jugement. Mais quand on ne connaît pas quelque chose, c'est pas la peine de faire des polémiques parce qu'après, on a un faux jugement des gens. Voilà. La bienveillance, c'est en tout cas ce qui peut caractériser cette philosophie de vie. Toi, la bienveillance, tu l'écris aussi dans tes textes, et puis tu as sorti un premier album après ce parcours jonché de pays africains. Tu es à nouveau arrivé en Côte d'Ivoire pour sortir Natty Dread. Oui, et il faut dire d'abord que
au Ghana, c'était pas mon terminus parce qu'après, j'ai évolué sur le Togo, le Bénin, le Nigeria. Et au Togo, quand je me suis installé là, j'ai monté un premier groupe qui s'appelait Positive School. Positive School. Oui. Et c'était des amis du quartier qui faisaient du jazz. Donc, ils avaient leurs instruments, batterie, guitare, etc. Mais ils n'avaient pas de chanteur. Et moi, je ne fais pas le jazz. Mais je suis venu avec une chanson que j'appelais Don't Let Them. Oui. Et c'était un feeling reggae. Ils ont dit, mais tiens, ouais, on peut travailler ça avec toi et t'enregistrer. Donc, on a travaillé et c'était le premier single que j'ai pu enregistrer au Bénin, qui s'appelait Don't Let Them. Et ouais, après, comme je fais tout moi-même, je me produis moi-même, donc je n'avais pas de moyens pour promouvoir ce que je faisais. Donc, je l'ai conservé. Et arrivé en Côte d'Ivoire plus tard, j'ai fait la connaissance d'un professeur de français, mais qui était à la fois musicien et qui avait un studio chez lui à la maison. Et quand il a écouté Don't Let Them, il m'a dit, mais t'as pas d'autres chansons comme ça? Et j'ai dit, si, j'ai des compositions en brouillon. Il dit, bon, tu passes à la maison, j'ai des musiciens, on va écouter et puis on verra ce qu'on peut faire pour toi. Et c'est comme ça qu'est né l'album Natty Dread. Et tu dénonces après, dans un single, Le Mensonge, Ouais. avec ce titre, Le Mensonge. Ouais. Ouais, Mensonge, je l'ai fait ici, en France, arrivé en France ici. Quand je suis arrivé en France... Fin 2018, fin 2018, quand je suis arrivé, je suis quelqu'un qui m'informe beaucoup. J'aime suivre les informations. J'écoute beaucoup ce que les journalistes publient, ce que les manifestants aussi revendiquent. Et je me suis rendu compte que dans cette période de fin 2018, il y a eu une vague d'élections en Afrique. Et il y avait des violations de constitution, il y avait des coups d'État par-ci, par-là, il y avait des revendications, des marches. J'ai dit, ben tiens, il y a des grands frères qui ont chanté. Certes, ça n'a rien donné. Mais puisque ça me fait mal, je me joins à la bataille et puis je fais sortir aussi quelque chose qui va rester aussi aux côtés des grands frères pour dire, bon voilà, vous n'êtes pas seuls, les grands frères, nous aussi on est avec vous, on a envie de revendiquer, de dénoncer pour que les choses changent. Et c'est ainsi que j'ai fait Mensonge pour dénoncer toutes ces violations de constitution qui conduisent à la perte de plusieurs personnes parce que pour des histoires d'élections, de vote, bah, des gens meurent. Oui. Alors qu'à côté, il y a d'autres qui bossent pour faire évoluer leur nation, pour développer leur peuple, pour être au premier rang de la marche. Mais nous, derrière, on est là encore en train de se faire la guerre. Et voilà, c'était une manière à moi de contribuer un peu à cette lutte-là. Et après Le Mensonge, il y a la justice. Et c'est cet extrait que tu vas nous jouer, ce single, nouveau single qui vient de sortir de Ras Manga. Si la police assassine des civils innocents et que des civils s'en prennent aux forces de l'ordre, que pourrait-il y avoir d'autre que des ordres? George Floyd assassiné, Adama Traoré assassiné, Boubacar Dramé séquestré, Émilie humiliée. Justice, où es-tu, justice? Justice, nous disons justice. Justice, où es-tu, justice? Justice, nous voulons justice. Justice, où es-tu, justice? Justice pour Steve. Il y a des forces de l'ordre qui abusent du pays pour satisfaire de sales besognes. Quand nos forces de l'ordre deviennent des hors-la-loi, quand nos forces de l'ordre deviennent des criminels, quand nos forces de l'ordre deviennent des gangsters,
Que dit la justice? Que dit la justice? Est-ce que votre justice pourra nous dire la vérité? Est-ce que votre justice pourra nous dire la vérité? Dans nos cités, évitez l'agressivité pour ne pas vous retrouver condamné par une justice pourrie et tarée. On nous impose la loi du plus fort, il veut débaquer, dégommer, chambouler, assassiner. Les preuves, on ne pourra plus les apporter, car interdiction de filmer, de parler, d'énoncer. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de conflit. Tout ce qu'on veut, c'est la joie dans nos cités, dans nos guéros. Alors toi, le flic, ripou, violent, raciste, tu veux pas bosser, dégager. Respecte ton job, sème pas le désordre, fais ton job, ne joue pas les Django, ne fais pas les gringos. Force de l'ordre, il faut faire ton job. Ne sème pas le désordre, il faut faire ton job. Force de l'ordre, il faut faire ton job. Ne sème pas le désordre, il faut faire ton job. Merci. Justice, le dernier titre de Ras Manga, accompagné pour l'occasion de Julien au saxo. Où peut-on retrouver ton actualité? On peut me trouver sur Facebook. J'ai une page professionnelle Facebook sous le nom de Ras Manga. Et puis sur ton site internet aussi. Et j'ai mon site internet qui s'affiche en ce moment sur les écrans. Aussi, j'ai aussi le téléphone, etc. Et aussi, on peut aussi tout simplement aller sur Google et écrire Ras Manga et trouver les autres pages. Et là, plein de pages possibles. Merci d'être venu, merci de nous avoir suivis. Vive le spectacle vivant. Prenez le temps d'aller voir du spectacle, des concerts. Encourageons les artistes. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Backstage. Salut!